Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Pour ceux qui suivent mes lives sur la chaîne, vous savez déjà de quel objet on va parler aujourd'hui. Pour les autres, aujourd'hui devant moi, vous avez une boîte qui contenait, puisque l'objet est déjà monté en fait, un kit MOC compatible Lego chinois, dont la grande particularité était d'être directement livré avec son système d'éclairage. Vous savez que les Chinois proposent désormais des petits kits de LED à monter dans des Lego existants. Je sais pas, par exemple le Titanic qui est récemment sorti chez Lego, il y a un kit qui permet de le faire s'illuminer un peu de partout. Ça rend très bien, mais c'est souvent compliqué parce qu'il faut démonter une partie de son Lego pour monter l'éclairage dans les tréfonds de la chose. Pas forcément toujours très évident si on n'a pas acheté le kit en même temps que le Lego. Ici, pas de problème puisque le kit est directement intégré dans l'emballage et aussi dans les instructions de montage. Comme ça, vous saurez exactement où, comment et à quel moment mettre les systèmes d'éclairage dans ce modèle. Alors ce modèle, c'est une cabine en bois, une cabane en bois, une wood cabin. Et la marque de ce MOC, c'est Fun Hole. Delight Day and Night, ça c'est leur petit slogan. Alors qu'est-ce que ça vaut que ce MOC? Est-ce que c'est à la hauteur d'un vrai Lego? Et qu'est-ce que ça donne ce système d'éclairage? C'est parti pour le test. Et voici la boîte qui emballait ce magnifique MOC chinois. La marque donc c'est FO, mais c'est pas Force Ouvrière, c'est Fun Hole, avec un W. Donc pourquoi c'est pas un W là, je ne sais pas. Voilà, si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. La référence, c'est FH, donc décidément, il n'y a rien qui colle par rapport aux lettres. 9001, 2097 pièces, comptez une demi-douzaine d'heures pour assembler ce truc-là, si vous êtes un assembleur Lego confirmé. 2-3 heures de plus, si ça n'est pas le cas. La marque de ce modèle, c'est Wood Cabin, et donc on a les fameuses LED qui sont intégrées à l'intérieur. Allez, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne, le contenu. Alors évidemment, il n'y a plus grand chose, puisque le modèle est déjà assemblé. Vous le distinguez là-bas derrière. On avait des sachets numérotés. Alors il y en avait, il y avait 7 numéros en tout répartis, je dirais, sur une douzaine de sachets. Donc il y avait des sachets qui étaient en double ou en triple. C'est pas qu'ils sont en double ou en triple d'ailleurs, c'est qu'il y a plusieurs sachets qui sont numérotés 3 ou 4. Ça leur évitait de faire des sachets immenses, puis aussi de trier les pièces par taille, ce qui était pas si mal, franchement. Au niveau du RAB, voilà ce qui me reste après avoir assemblé tout le modèle. Donc finalement, pas grand-chose, une petite vingtaine de pièces à tout casser. On avait des stickers, évidemment, qui étaient fournis. Et là aussi, il y a du RAB sur ceux-là qui sont assez fragiles. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils les ont mis comme ça. D'ailleurs, ce ne sont pas des stickers à proprement parler, mais des décalcomanies. Au début, je n'avais pas compris. Pendant le premier live, on me voit un peu galérer avec des ciseaux, alors qu'en fait, il suffisait de procéder à la manière d'une décalcomanie. Et puis, on a le bouquin d'instructions, toujours très important sur ce genre de truc. C'est un vrai beau bouquin. Regardez-moi ça, il est somptueux. On a plein de détails très très bien faits. Vraiment, rien à dire à ce niveau-là, avec des sous-étapes quand c'est nécessaire. Je vais essayer de vous montrer une étape où il y a un éclairage. Je crois qu'il y a l'étape 246. Il y en a une assez flagrante. Voilà, là vous pouvez voir un montage d'éclairage. Vous voyez, on vous explique comment passer les fils le long des briques et tout ça. C'est vraiment bien foutu. Il ne m'a manqué qu'une seule brique d'ailleurs dans tout l'assemblage. C'est celle-là. Alors c'est pas très grave parce que vous avez des briques soit de couleurs différentes qui font la même taille, soit des briques plus grandes. Et comme vous voyez, elle vient se mettre ici. Elle vient se mettre là. Vous pouvez en mettre une plus grande, ça n'a aucune importance puisque ça c'est le plafond d'une pièce. C'est juste une brique qui permet de passer le fil de l'éclairage pour pas qu'il pendouille. En fait, ça permet de fixer le fil au plafond. Rien de vraiment catastrophique. Les systèmes d'éclairage étaient dans des petits sachets électrostatiques comme ça. Ça, c'était bien fait, numérotés eux aussi. Il y avait une petite carte de remerciement. Et il y avait l'outil pour désolidariser les pièces les unes des autres. Un outil qui est logoté Fun Hole. Je ne sais pas si ma caméra va réussir à faire le point dessus. Voilà, regardez-moi ça. Donc ouais, franchement, un souci du détail tout à fait convaincant. La marque a de grandes ambitions, je pense. En tout cas, c'est du tout bon. Je vais vous montrer maintenant ce que donne le modèle une fois assemblé.
Et voici ce que donne le modèle une fois assemblé. Ce que vous voyez ici à droite, c'est en fait le boîtier qui contient les piles et qui se branche en USB ici. Donc en fait, finalement, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser ce truc-là. Vous pouvez utiliser votre propre powerbank si ça vous chante. Il n'y a aucun problème. Donc dans ce boîtier, on met 3 piles, mais si vous avez une powerbank en 5 volts, ça marchera parfaitement bien aussi. Voilà. Donc déjà, je peux l'allumer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la façade avant de la maison. Toc. Donc forcément, là, en plein jour, ça ne sera pas forcément flagrant, mais l'effet est vraiment super sympa, hein. On a des éclairages à peu près à travers toutes les fenêtres de la maison, mais il y a aussi des éléments extérieurs qui s'illuminent, comme ici, vous voyez ces 2 points. Si je rééteins, si vous regardez attentivement ici, vous allez bien voir que ça s'éteint. Hop, voilà, on voit bien les fenêtres à l'avant aussi, hein. Je pense que c'est là que c'est le plus flagrant sur la façade avant. Il y a des éléments qui s'illuminent d'un peu partout. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc, par exemple, ici, vous avez un petit enclos avec un mouton qui s'illumine également. Vous pouvez voir ici très nettement l'éclairage. Mais c'est vraiment la façade arrière qui est la plus intéressante parce qu'elle est ouverte et qu'on peut voir donc en partie ce qui se passe sous le toit de la maison. Je vais vous montrer ça dans un angle de caméra plus adéquat évidemment. Et puis alors surtout, cette maison, elle est prévue pour être facilement démontable. Comprenez par là qu'en fait, le modèle est bourré de petits détails à l'intérieur de la maison. Il y a plein de petits meubles, vous allez voir, il y a une ambiance très cosy à l'intérieur. Mais pour ça, évidemment, il faut défaire des éléments. Et ces éléments, certains d'entre eux ayant de l'éclairage, ça veut dire qu'il y a un système de contacteurs. Je peux vous montrer par exemple en enlevant cette fenêtre. Hop, vous voyez. Ici derrière, d'ailleurs, on peut voir une lampe de bureau qui est allumée. Et ici, si vous regardez attentivement, il y a un système de contact qui permet de passer le courant à travers un petit fil ici à la LED qui se trouve cachée ici. C'est astucieusement caché, hein, même si vous verrez toujours quelques petits fils par-ci par-là qui traînent. Et ensuite, quand vous remettez le truc en place, il se remet très facilement et vous avez la lumière qui revient. Mais forcément, hein, si vous bougez un petit peu le truc, vous allez avoir des mauvais contacts, tout ça va s'éteindre. Là, vous voyez, c'était le cas. Ne vous amusez pas trop souvent, je pense, à démonter et à remonter la maison. Ça risquerait de vous jouer des tours. Eh bien voilà, c'était le test de cette magnifique maison en bois, en plastique, en briques Lego, hein, en briques compatibles Lego, de chez Funhaul. C'est un très bel objet et c'est vrai que l'éclairage amène immédiatement une plus-value spectaculaire à un tel montage. Ça amène aussi son petit lot de frustration, avec notamment la difficulté de clipser certaines briques là où des câbles passent ou des choses comme ça, et des petits mauvais contacts qui à la longue risquent d'apparaître à force d'enlever ou de défaire les choses. D'ailleurs, le premier étage, à force de le mettre et de le démonter pendant un des lives, une des lamelles en plastique, en métal, pardon, a fini par casser, et il a fallu que j'en ressoude une autre pour que le système refonctionne. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un modèle que vous allez assembler et exposer, et ensuite ne plus y toucher, parce que sinon ça risque de déconner au bout d'un moment. Ça se répare néanmoins assez facilement, hein, n'ayez aucune crainte. Mais voilà, c'est vraiment le modèle expo, c'est pas le modèle pour jouer, mais il est magnifique, et l'éclairage est vraiment super joli aussi. C'est un modèle qui m'a beaucoup plu à faire. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Là, je suis déjà en train de travailler sur un autre jeu de construction qui est assez long. D'ailleurs, je ferai certainement pas de live, je vais directement le faire en test. Donc voilà, bah écoutez, superbe modèle. Si vous avez envie de vous frotter un petit peu au Lego avec éclairage, c'est, je pense, un bon modèle pour commencer parce que tout est déjà inclus immédiatement dans la boîte. Et bien voilà, c'était le test de ce mock Lego compatible chinois de chez Funhaul. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Les briques sont d'excellente qualité et le système d'éclairage rend vraiment super bien. Moi, je dirais juste qu'il y a quelques petits ajustements à faire pour que les deux s'harmonisent mieux l'un avec l'autre. Mais à part ça, c'est du tout bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!